Tu penses bien faire. Tu penses montrer de l'amour. Et pourtant, chaque jour, sans le savoir, tu fais peut-être quelque chose qui éloigne ton chat de toi. Pas brutalement, pas du jour au lendemain, mais lentement, en silence. Et le plus troublant, c'est que presque personne ne s'en rend compte. Beaucoup de personnes disent « Mon chat est devenu distant ». Elles pensent que c'est son caractère, son âge, ou simplement qu'il est comme ça. Mais dans la majorité des cas, ce changement n'arrive pas par hasard. Aujourd'hui, je vais t'expliquer quelle est cette erreur quotidienne, pourquoi ton chat y réagit si fortement et comment elle influence directement la façon dont il se sent à tes côtés. Après cette vidéo, tu verras ton chat et tes gestes d'un tout autre regard. Avant tout, il faut comprendre une chose essentielle. Les chats ne vivent pas l'amour comme les humains. Ils le ressentent à travers la sécurité, le respect et la cohérence émotionnelle. Des chercheurs en comportement félin, ainsi que des vétérinaires comportementalistes, ont montré que les chats s'éloignent émotionnellement lorsqu'ils se sentent incompris ou envahis. Des études menées notamment par l'université de Lincoln montrent que les chats sont extrêmement sensibles aux interactions répétées qui ignorent leurs signaux. Ton chat observe, analyse et s'adapte, même quand tu penses bien faire. Numéro 1. Ignorer ces signaux subtils. Ton chat ne prévient presque jamais de façon brutale. Il ne commence pas par grogner, il ne saute pas tout de suite, il ne s'enfuit pas immédiatement. Chez le chat, l'inconfort s'exprime d'abord en silence. Très souvent, le premier signal est minuscule. Il détourne légèrement la tête, son regard se fige, son corps se raidit sans bouger. Le clignement de ses yeux devient plus rare. Rien de spectaculaire, rien de bruyant. Et pourtant, tout est déjà en train de se dire. Ces signaux sont discrets, presque invisibles pour l'humain pressé. Mais pour un chat, ils sont clairs, précis et volontairement mesurés. C'est sa façon de dire « Je ne suis plus à l'aise, j'ai besoin d'espace. Stop, doucement ». La science du comportement félin montre que ces micro-signaux apparaissent bien avant toute réaction défensive. Ils sont des avertissements, pas des refus agressifs, pas des provocations, des tentatives de communication. Quand ces signaux sont ignorés, le corps du chat apprend quelque chose de douloureux. Il apprend que ses limites ne sont pas prises en compte. Ce que ton chat ressent alors n'est pas de la colère. C'est une perte de contrôle, une sensation d'être coincé dans une situation qu'il ne peut pas gérer. Et émotionnellement, c'est là que la confiance commence à se fissurer. Pas d'un coup, pas de manière visible, mais lentement. Le chat devient plus tendu, plus vigilant, moins spontané dans le contact. Il observe davantage, s'approche moins, anticipe la prochaine intrusion. Ignorer ces signaux subtils, ce n'est pas ignorer un détail. C'est ignorer la première langue que ton chat utilise pour protéger le lien. Et quand cette langue n'est pas entendue, le chat n'explique pas plus fort, il se tait. Et il s'éloigne. Numéro 2. Forcer le contact par amour. Beaucoup de personnes caressent leur chat au moment qui leur semble juste, sans vérifier, sans observer, sans attendre un signal clair. Elles s'approchent, elles posent la main, elles prolongent le contact, elles pensent offrir de l'affection, elles pensent renforcer le lien. Mais pour le chat, le contact non désiré n'a rien d'un geste d'amour. C'est une intrusion. Le corps félin fonctionne sur le choix, sur l'initiative, sur le contrôle de la distance. Quand ce contrôle lui est retiré, même doucement, même avec de bonnes intentions, son système émotionnel se tend. Le cerveau du chat associe alors ta présence à une montée de tension intérieure. Pas forcément à de la peur, mais à de l'inconfort, un malaise discret, silencieux, mais bien réel. Sur le plan scientifique, les chats soumis à des contacts non sollicités montrent une augmentation du stress physiologique, même s'ils restent immobiles. Ils ne protestent pas toujours. Ils ne s'échappent pas forcément. Souvent, ils apprennent simplement à supporter. Et c'est là que le lien commence à changer. Ce que ton chat ressent dans ces moments n'est pas du rejet. C'est une perte de liberté. Il comprend que ces signaux ne modifient pas ton comportement. Alors avec le temps, il ajuste le sien. Il se lève avant que tu t'approches. Il s'installe plus loin. Il choisit des endroits hors de portée. Pas par manque d'attachement, mais par protection émotionnelle. Pourquoi c'est si important ? Parce que l'évitement n'apparaît jamais d'un seul coup. Il se construit lentement, au fil de petits gestes répétés que le chat n'a pas choisis. Forcer le contact, même par amour, apprend au chat une chose essentielle. Être proche de toi peut devenir inconfortable. Et quand cette idée s'installe, le chat ne se bat pas. Il s'éloigne. Numéro 3. Réagir de façon imprévisible. Un jour, tu es calme, présent, disponible. Le lendemain, tu es tendu,
pressé, irrité sans vraiment t'en rendre compte. Et parfois, un geste devient brusque, une voix change, une réaction arrive trop vite. Pour toi, ce sont des variations normales. Pour ton chat, ce sont des signaux majeurs. Les chats fonctionnent par stabilité émotionnelle. Ils ne cherchent pas l'intensité. Ils cherchent la constance. Leur cerveau construit la sécurité à partir de ce qui se répète. Quand tes réactions changent souvent, quand ton énergie varie sans préavis, ton chat ne sait plus à quoi s'attendre. Il ne peut plus anticiper. Il ne peut plus se préparer. Et quand un chat ne peut pas prévoir, son système nerveux reste actif, en alerte. Même dans le calme apparent, son corps reste tendu, ses muscles prêts à réagir, son esprit en observation permanente. Scientifiquement, l'imprévisibilité humaine est l'un des facteurs de stress les plus forts chez le chat domestique. Pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que ton comportement devient difficile à lire. Ce que ton chat ressent alors n'est pas de la colère, c'est de l'insécurité. Une sensation de sol instable, de terrain incertain, d'environnement émotionnel changeant, et cette insécurité modifie le lien. Le chat commence à garder ses distances, à observer plus longtemps avant d'approcher, à limiter les moments de proximité, non pas pour te punir, non pas par manque d'affection, mais pour se protéger. Pourquoi c'est si important ? Parce qu'un chat stressé ne s'éloigne pas par indifférence. Il s'éloigne pour retrouver un minimum de contrôle. Et plus cette imprévisibilité se répète, plus la distance devient un mécanisme de sécurité émotionnelle. Pour un chat, la vraie confiance ne naît pas de grands gestes. Elle naît de réactions cohérentes, prévisibles et émotionnellement stables. La plupart des gens font ces choses sans aucune mauvaise intention. Et c'est justement là que beaucoup de chats commencent à se refermer. Pas par manque d'amour, mais par besoin de sécurité. Si ce que tu entends te parle, laisse un like. Cela aide d'autres personnes à mieux comprendre leur chat et à construire une relation plus respectueuse. Numéro 4. Répétez l'erreur tous les jours. Ce n'est presque jamais un seul geste qui éloigne un chat. Ce n'est pas une caresse de trop, pas une réaction isolée, pas une journée difficile. C'est la répétition, jour après jour, sans pause, sans remise en question, sans ajustement. Pour le chat, ce qui compte le plus n'est pas l'intention, c'est la fréquence. Quand la même limite est franchie encore et encore, le cerveau félin commence à tirer une conclusion. Une conclusion silencieuse, mais profonde. Il comprend que ces signaux n'ont aucun effet, qu'il peut détourner la tête, raidir le corps, s'éloigner légèrement, et que rien ne change. Alors il cesse d'essayer. Scientifiquement, on appelle cela une forme de résignation comportementale. Le chat ne se rebelle pas, il ne devient pas agressif, il ne fait pas de scène, il s'adapte. Mais cette adaptation a un coût émotionnel. Ce qu'il ressent alors n'est plus seulement de l'inconfort, c'est une résignation silencieuse, une impression d'être invisible, de ne plus être entendu, de ne plus avoir de contrôle. Et cette résignation est dangereuse pour le lien. Parce qu'un chat qui renonce ne proteste plus, il ne cherche plus à ajuster la relation, il ne tente plus de communiquer, il se replie, il reste présent physiquement, mais se retire émotionnellement. Pourquoi c'est si important ? Parce qu'un chat qui cesse de chercher le lien ne le fait pas par manque d'amour. Il le fait parce qu'il a appris que le lien ne le protège plus. Et quand un chat en arrive là, la distance n'est plus une réaction passagère. Elle devient un mécanisme de survie émotionnelle. Tout cela ne naît pas d'un grand conflit, mais de petites erreurs répétées, chaque jour, sans qu'on s'en rende compte. Numéro 5. Confondre présence et connexion. Être dans la même pièce ne signifie pas être connecté. Un chat peut vivre avec toi et se sentir émotionnellement seul. La vraie connexion vient du respect mutuel, ce qu'il ressent, soit de la sécurité, soit de la distance. Pourquoi c'est important ? Le lien se joue dans les détails, les chats ne parlent pas, mais ils se souviennent, chaque interaction laisse une trace. Chaque geste répété construit la façon dont ils se sentent à tes côtés. Aimer un chat, ce n'est pas en faire plus, c'est mieux comprendre. Et si tu veux apprendre comment reconstruire la confiance et renforcer le lien avec ton chat, la prochaine vidéo est à l'écran. Elle peut changer profondément ta relation avec lui.